Bon, ici, je vais, avec la touche Alt... Ah mince, j'ai dupliqué la matière. Va falloir que je fasse édition annulée, édition... Non, il va falloir simplement que je sélectionne la matière et que je la supprime, celle-là. Ouais, parce que quand j'ai tenté de déplacer l'objet avec la touche Alt, en fait, j'étais avec la sélection sur la matière. Mais là, je sélectionne bien l'objet. J'ai pas double-cliqué sur la matière et touche Alt. Voilà, c'est bien l'objet qui se duplique. Donc, l'image, si je double-clique sur elle, je vais pouvoir indiquer qu'elle est non pas une décalcomanie, mais un fond. Voilà, fond. Donc elle se met partout. Étant donné que sur les bords de l'image, ah non, j'ai rien dit. Il y a quand même un petit problème ici de raccord. Mais bon. Je vais quand même enregistrer ça. Voilà, donc, si je double-clique là-dessus, l'image est là, par-dessus la matière. Et dans les propriétés, j'ai la possibilité de modifier l'opacité, la rugosité, l'aspect métallique. Pour la rugosité et l'aspect métallique, je pourrais utiliser, comme on a fait l'autre jour pour l'image de l'abeille sur le box, je pourrais charger une image pour indiquer que c'est rugueux à certains endroits, ou c'est brillant à certains endroits et pas à d'autres. C'est métallique à certains endroits et pas à d'autres. Par contre, il n'y a pas le curseur des normal maps, qui est le système qui permet de donner du relief. Voilà. Mais on verra pourquoi et comment faire. Alors on va aller dans Photoshop, et de préférence ici Photoshop 2023 qui a encore la fonctionnalité 3D. On va voir si chez vous ça fonctionne. Donc l'idée c'est de faire une normal map, c'est-à-dire ce genre d'image bizarre dont on a déjà parlé, qui permet de simuler le relief sur un objet 3D. En fonction de d'où vient l'éclairage sur l'objet dans la scène 3D, c'est certaines de ces couleurs qui vont devenir blanches et d'autres qui vont devenir sombres pour indiquer les reflets et les ombres, donc la surface. Donc c'est ça l'idée en fait. Et donc ce genre de normal map se fait au départ d'un vrai objet 3D complexe avec un maillage, avec des millions de polygones. Mais ça peut se faire aussi au départ d'une image. Et c'est ce qu'on va faire. Donc dans Photoshop 2023, vous allez ouvrir l'image. Voilà. On va l'enregistrer sous... Déjà maintenant, avant de faire le processus pour ne pas perdre l'autre image, on va l'enregistrer sous le nom normal map-01. Voilà. Si on doit en faire plusieurs, ce sera bien. Donc, je suis dans Photoshop 2023 qui intègre toujours la 3D, mais ça fait des années que Adobe dit qu'ils sont en train de retirer progressivement la 3D de Photoshop, puisqu'ils favorisent d'autres systèmes 3D qui mettent en place, notamment Substance, qui malheureusement est un système, une suite logicielle payante. Ce n'est pas la Creative Cloud, c'est en plus de la Creative Cloud. Donc voilà, c'est plutôt ennuyeux quand on ne fait pas souvent la 3D de devoir payer 15 € par mois, je pense, en plus de la Creative Cloud pour la suite Substance. Quoi qu'il en soit, ici dans la palette des calques, au niveau de l'incrustation couleur, ben, on n'en a pas besoin. On peut enlever l'œil en face des effets. On va créer un calque directement sous celui-là. C'est donc CTRL-clic sur le plus ou commande-clic dans le bas de la palette des calques. Et ça fait un calque qui est directement en dessous. C'est juste pour épater la galerie. Sinon, on aurait pu le créer au-dessus et le déplacer
c'est la même chose. On va envoyer de la couleur blanche dedans. Donc, par exemple, édition remplir avec blanc ou tout autre système pour remplir de blanc le calque. Voilà. Bien. On va voir ce qui se passe si... On va aplatir en fait, on va les réunir en un seul. Calque, aplatir l'image. Menu calque, aplatir l'image. Et on va demander... Ben déjà, on va enregistrer au cas où ça plante. Attention, enregistrer sous. Je vais l'appeler 02 ici. C'est toujours plus prudent. Donc normalement, pour que ça fonctionne dans les préférences, dans les réglages, à la rubrique performance, il faut que le processeur graphique soit utilisé et l'OpenGL, l'OpenCL ou autre système si vous êtes sur Windows. En tout cas, la 3D doit être enclenchée. On va supposer que c'est le cas chez vous. Vous utilisez le processeur graphique. C'est particulier ici. Hein. Chez moi, je suis sur un Mac qui n'a pas vraiment de carte graphique, contrairement aux autres ordinateurs. La carte graphique est sur le processeur M2. Avec d'autres ordinateurs, c'est le nom de la carte graphique qui apparaîtra à cet endroit-là et vous devrez indiquer si vous l'utilisez ou pas. Bon, peu importe. Alors, puisqu'on a enregistré, on va faire maintenant la normal map. Donc, vous allez dans Filtre, 3D, générer une carte de normal. Voilà. Là, vous avez un objet qu'on peut tourner, mais c'est plutôt lent en fait. Donc j'ai l'impression que déjà la 3D dans Photoshop est partiellement désactivée parce que franchement, avec des ordinateurs moins puissants, j'ai déjà fait ce genre de choses et ça, on arrivait à tourner la boule sans problème. Je peux même vous dire que je pense que si vous passez de la sphère à autre chose, ça ne va pas le montrer. Testez, dites-moi. Ah, il est en... Si, il le montre quand même, voilà. Ok, ok. Bon, c'est un peu misérable, il faudra trouver d'autres solutions parce que, voilà, faut évoluer, il faut s'adapter au changement. Je suis retourné à la sphère. Vous avez la possibilité d'inverser la hauteur. Donc, c'est comme si on partait d'une image inversée. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que le dessin passe en relief comme ça, quand on va l'utiliser sur la boîte, ou est-ce qu'il est en creux? C'est à vous de voir. En creux, c'est pas mal aussi. En fait, oui. Allez, je vais le garder en creux et on va voir ce que ça donne. Vous choisissez. Il y a un réglage à faire ici, suivant l'image qu'on utilise pour optimiser. Ah oui, ici, vous êtes en quoi? Qu'est-ce qu'il est indiqué faible ici, en dessous de l'histogramme? Est-ce qu'il est indiqué 5% ou 20? 20 aussi? Super. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, on va cliquer sur OK. Et voilà la normal map qui n'a pas été faite sur base d'une géométrie, mais sur base de l'image. Ça a supposé que voilà, le relief ressemblera à ça. Je l'enregistre sous. Voilà, je change le nom ici. Voilà. Voilà. Donc, si je tape dans Bing ou n'importe quel moteur de recherche Normal Maps, je tombe sur plein de Normal Maps téléchargeables. En principe, c'est au raccord. Quand on les multiplie sur l'objet, oui, on voit, c'est au raccord. Quand ça dépasse par le haut, ça réapparaît par le bas. Par la droite, ça réapparaît par la gauche. Quoique, non, il n'est pas au raccord, celui-là. Ben, peut-être que quand on l'affiche en grand, il est au raccord. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà. C'est toujours ce système-là. Ici, j'ai tapé 3D Normals. Qu'est-ce que c'est les normales? Ben, on le voit
ici, ce sont les perpendiculaires à la surface de l'objet. Vous voyez, ici on a un objet courbe et toutes les perpendiculaires, comme si on avait planté des aiguilles dans l'objet. Voilà, les normales. Et donc la normal map indique le relief, comment il est orienté et comment ça va réagir par rapport à la lumière quand on utilisera l'objet avec une normal map sur lui dans un logiciel 3D. Ici, j'ai juste tapé dans le moteur de recherche Normal Maps Video Game Character et c'est beaucoup utilisé en jeu vidéo en fait ce système. C'est-à-dire qu'on part d'un... J'essaye de trouver, oui, une image parlante là-dessus, voilà. On part d'un modèle 3D complexe avec plein de polygones qu'on a fait dans le logiciel 3D et on demande d'en faire une version simplifiée. Et c'est ça qui est dans le jeu vidéo. Mais en réalité, c'est ça que vous voyez dans le jeu vidéo parce que sur ce modèle simplifié, il y a une normal map qui donne l'impression qu'il y a du bas-relief comme ça. Donc voilà un secret pour que les jeux vidéo fonctionnent rapidement. La normal map. Voilà, il y a plein d'exemples en fait, hein, où on vous montre le modèle 3D complexe, une version simplifiée, moins que le précédent là, hein, quand même, et comment ça apparaît sur le jeu vidéo. Très intéressant. Voilà. Il y a plein d'exemples. Dans le logiciel 3D, des millions de polygones ingérables par une console de jeu ou un PC dans un jeu. On en fait une version plus simple. On applique une normal map. On a l'impression que c'est complexe. Mais non, ce n'est que de la surface.